Bonjour à tous, vous habitez en ville et vous souhaitez jardiner. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Graham, bénévole dans un jardin partagé dans le 11e arrondissement de Paris. Suivez-nous pour le découvrir. Donc voici nos petites parcelles. La première parcelle, c'est une parcelle surélevée pour les personnes à mobilité réduite. Après, on a 11 autres parcelles partagées en général par 3 ou 4 personnes et qui viennent jardiner quand ils ont envie. Et voilà, ça c'est le résultat depuis 10 ans. On voit que c'est assez fleuri maintenant. Donc chaque petite parcelle, les bénévoles, ils mettent les plantes qu'ils ont envie de mettre. Donc c'est pour ça qu'on trouve un mélange. On voit les roses, on voit les iris, on voit ici par exemple le rhubarbe et les roses. Donc c'est vraiment un mélange de plantes différentes. Pour moi, c'est c'est une activité à l'extérieur. C'est être plus proche de la nature, faire pousser des choses, c'est toujours agréable. Et en plus, il y a le côté lien social, activité avec d'autres personnes. Donc c'est une activité en commun très agréable. Donc je m'appelle Sandrine, je suis à l'association de la Folie Titon, des jardins partagés depuis 1 an. J'y suis essentiellement le dimanche matin, un petit peu comme tout le monde, et puis aussi le mercredi matin, de façon moins régulière, on va dire, parce que faut bien travailler. Et ce que j'aime faire, c'est m'occuper de ma parcelle. Mais je suis pas toute seule, on est 4 dessus. Et puis j'aime bien aussi le potager. Je suis moins fan du compost, mais quand je vois le résultat avec les plants de tomates qui poussent à une vitesse énorme, je me dis que c'est quand même vachement bien le compost, quoi. Donc ici, c'est notre jardin potager. Nous avons 80 mètres carrés pour le jardin potager. On a aussi des bacs surélevés pour les personnes qui ne peuvent pas travailler au sol. Et on a des bacs pour des fleurs et des plantes. Et on a aussi un bac récupérateur d'eau parce qu'on récupère l'eau qui tombe sur la cabane. Donc ici, nous avons des courges qui sont en train de pousser et des tomates. Donc après, on va trier et réduire le nombre, la quantité. Ici, nous avons des radis qui sont en train de pousser, l'ail, les oignons, pommes de terre et finalement le rhubarbe. Oui, l'objectif n'est pas vraiment de faire pousser des légumes pour consommation, mais c'est plutôt juste pour montrer comment les choses poussent un peu pour les enfants, les familles qui sont utilisateurs de ce jardin. C'est ça, c'est pas vraiment dans un but économique. Par contre, la partie compostage, ça a une utilité parce que ça va réduire la quantité de déchets dans les poubelles et ça a un coût en fait. Il y a un coût associé avec le ramassage. Donc si on peut réduire la quantité de déchets dans les poubelles, ça va réduire le coût de transport en fait, de ces déchets. Et nous, on peut utiliser le compost sur place. Donc ici, c'est notre cabane. C'est ici qu'on range des outils. Et à l'intérieur, nous avons aussi un endroit pour faire des semis. Donc ici, ce sont des tomates. Et donc ça, c'est allumé 10 heures par jour grâce à un panneau solaire sur le toit. On a vu les dernières années une forte demande des gens pour jardiner. Je pense qu'ils ont envie d'être plus près des choses vertes, de la terre. Ils sont conscients des problèmes de réchauffement. Donc ils sont intéressés par tout ce qui est jardinage, nature, etc. Donc ici en ville, c'est une opportunité de faire un peu de jardinage dans un lieu agréable. Moi, je suis rejoint à l'association parce que je trouve sympa de retrouver des gens qui partagent l'intérêt pour la nature, l'extérieur. Et c'est non seulement un partage au niveau de la flore, mais aussi un lien social. Donc nous avons à peu près 50 membres dans l'association de la Folie Titon. Il y a une vingtaine de personnes qui s'occupent du jardin régulièrement. Il y a tous les profils qui viennent. En fait, on a des familles, on a des personnes retraitées, on a des trentenaires. On a remarqué beaucoup d'intérêt par les gens entre 25 et 35 ans pour le compostage, par exemple. Je pense on a à peu près tous les profils qui sont intéressés par ça. Les gens qui veulent participer dans le jardinage, il faut qu'ils adhèrent à l'association. Après, soit ils peuvent jardiner sur la partie potager qui est commun à
certain nombre de personnes ou on peut les mettre sur un petit parcelle qui est à côté de ce mât. S'il y a un espace libre, on peut les donner un espace à jardiner avec quelqu'un d'autre. C'est un travail associatif, donc on forme des petits groupes de personnes qui travaillent ensemble. Donc c'est un lien avec des familles, entre familles ou personnes âgées et familles, donc ça crée des liens dans le quartier. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce jardin partagé, on vous invite à consulter le lien en description. Et pour plus de conseils pour votre jardin et votre potager, rendez-vous sur 18h39.fr et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.